Voilà pour l'actualité du jour. Place à notre portrait. À présent, ce soir, nous recevons deux jeunes entrepreneurs. Bonsoir Cyril Lamotte et Blaise Pacou. Bonsoir. Vous êtes les co-gérants de Fermigou, une société qui commercialise des produits du terroir. Vous êtes jeunes tous les deux, mais vous croyez à l'avenir du monde agricole. Pourtant, on a plutôt l'habitude de parler de crise quand on s'intéresse au monde paysan. Tout à fait. Nous, on a essayé on est, voilà, comme vous dites, on est jeunes, on est 3 associés, parce qu'il y a aussi Teresa qui travaille avec nous. Donc on va la voir dans le reportage d'ailleurs. Tout à fait, vous allez pouvoir la découvrir. Donc on a essayé avec notre jeunesse, de présenter l'agriculture avec une vision un petit peu différente, avec modernité, authenticité, et puis essayer de dépoussiérer un petit peu le terroir pour faire découvrir la richesse des savoir-faire des producteurs fermiers français. Et c'est facile de dépoussiérer le terroir ? Disons qu'il y a tout un art pour le faire, et nous, ce qui nous a vraiment plu, ce qui nous plaît vraiment, c'est de rechercher tous les savoir-faire qui sont vraiment bien spécifiques de nos producteurs. Et donc ça prend du temps en effet, mais c'est vraiment très intéressant. Il y a un petit peu de complications, mais c'est très, très intéressant. Eh bien, on va voir comment ça se passe chez vous. Yolande Malgras et Benoît Orion se sont rendus à Prémont, dans l'Aisne. Salut. Ça va? Impeccable. Ça a été la route? Ouais. Pas trop fatigué? Non. Ça va? Impec. On décharge tout ça? Ouais. Mission de prospection terminée pour Cyril, qui revient le coffre plein de gourmandises de terroir. Cyril, ingénieur agricole, qui sillonne ainsi le pays depuis des mois pour enrichir la palette Fermigou. Aujourd'hui, on a une quarantaine de producteurs, donc sur toute la France. C'est ça la spécificité de Fermigou. On travaille avec 13 régions différentes, donc qui vont aussi bien de la région Centre, Pays de la Loire, Bretagne, Rhône-Alpes, etc. Ce qui représente à peu près 200 références qui sont aujourd'hui en ligne sur notre boutique. Vous reste un petit peu les régions Est et Sud à prospecter plus finement. Voilà, c'est ça. Il nous reste les extrêmes de la France, la région Alsace, la Lorraine, et puis le Sud-Ouest. Et le Sud-Est, mais bon, on sait qu'on va pouvoir trouver plein de bonnes spécialités sans problème. Donc Blaise, Teresa, de retour de tournée, là je vous ai ramené ce qu'on avait pu sélectionner ensemble, donc les pâtes de David Leruillet. Okay. C'est un jeune agriculteur là, qui est installé en Bretagne. Chaque produit est soigneusement référencé, pesé, puis stocké. Sur ses rayons, coulis, terrines, confits, épices et condiments, farines et céréales, le tout fabriqué maison par de petits producteurs et en attente d'être expédié par colis postal. Ainsi, depuis l'ouverture de la boutique en ligne, en juillet 2011, 300 commandes ont été passées, dont certaines depuis l'étranger. Un début prometteur pour Teresa, la Roumaine, jeune diplômée d'un management des entreprises. Je crois et je travaille tous les jours avec dynamisme et volonté dès le matin. Je me réveille en pleine forme et je viens tout de suite ici pour avancer dans le travail qui ne s'arrête pas, heureusement. Donc il fait cet élevage de cerfs, mais il y a également un petit peu de culture de céréales. Ouais, c'est une diversification. Teresa au suivi produit, Cyril à la prospection terrain et Blaise à l'informatique, le cœur du dispositif Fermigou. Photos, vidéos, chaque producteur est filmé sur son exploitation, l'occasion pour lui d'expliquer sa démarche. Vous trouverez toutes nos terrines, produits transformés, bien sûr, en direct de la Bourgogne. Une façon aussi d'humaniser la vente virtuelle. C'est vrai qu'on utilise beaucoup de supports visuels, parce qu'on dit toujours qu'une image vaut 1000 mots. Donc on fait en sorte vraiment de montrer les meilleurs, comment est fait le produit déjà, et surtout quel est son aspect visuel. Et forcément, étant donné que le visuel est beau, on peut bien se douter que l'intérieur est également excellent. Pas de week-end, pas de vacances pour nos 3 fils et filles d'agriculteurs, version 21e siècle. Mais tout de même un petit privilège de temps à autre, une pause gourmande pour les mousquetaires du terroir français. Ouais, à Fermigou. À Fermigou. Alors vous qui êtes enfant de paysan, vos parents ne vous ont pas dissuadé de vous lancer dans l'aventure ? Nos parents sont en effet agriculteurs, mais ils sont également entrepreneurs, parce qu'agriculteurs, c'est des vrais chefs d'entreprise. Donc, à entendre tout ce qu'on entend de nos jours, c'est sûr qu'on pourrait nous dissuader. Mais non, ils sont fiers de ce qu'on a fait et de ce qu'on continue de faire. Et je pense qu'ils sont également convaincus que l'agriculture a vraiment un avenir en France, notamment aussi avec la gastronomie française, et puis
Et on peut faire du bon business quand on est installé dans le Vermandois, c'est pas trop compliqué? Non, non, tout à fait, au contraire. Le Vermandois, finalement, vu à toute petite échelle, bon, c'est la campagne, mais si on prend un petit peu de hauteur, bah, on est finalement au carrefour un peu de l'Europe, de la Belgique, de l'Allemagne, des Pays-Bas. L'autoroute croise sur le territoire. Donc non, au contraire, on voit plutôt ça comme un avantage et on va essayer d'en tirer profit. Hein. Eh bien, on vous souhaite bonne chance avec votre aventure Fermigou. Donc, c'est déjà la fin de ce journal. N'oubliez pas votre rendez-vous avec Picardie Picardie Matin, demain matin à 9h50. Picardie Matin qui sera à la ferme justement pour un Noël à la ferme. Très bonne soirée à vous. À demain. Votre météo sur France 3.